Tous, merci de vérifier que vos téléphones portables sont coupés. Bien. Je déclare donc la séance du conseil municipal du 25 mai 2020 ouverte. Je déclare l'ensemble des conseillers ici présents installés dans leur fonction de conseillers municipaux. Il convient de choisir un ou une secrétaire de séance. Donc, je vais proposer Madame Pauline Fonce. Si elle accepte, oui. Très bien. Tout le monde est d'accord, pas d'opposition? Très bien. Donc, elle est nommée secrétaire de séance. Ensuite, je vais donc passer la parole au doyen de ce conseil, M. Vintias, qui va donc en assurer la présidence. À toi, Emma. Bonsoir. Donc, je vais assister à cette intronisation. Donc, c'est pas sans émotion que je le fais, parce que c'est quand même une élection bien particulière pour moi, bien que quand même j'ai à peu près une douzaine apparemment présidés soit de communauté, soit ou au département ou ailleurs. Voilà. Bon, donc je vais faire, pour débuter, il faut que l'on fasse l'appel des conseillers. Donc, Madame Corinne Gonzalez. Présente. Monsieur Éric Bressard. Madame Audrey Spitz. Monsieur Jean-Jacques Zanqueta. Madame Laurence Boisgou. Monsieur Jean-Philippe Miran. Madame Colette Descamps. Monsieur Gilles Graziera. Madame Pauline Font. Monsieur Edmond Vétias. Madame Marie-Christine Allot. Monsieur Angelo Sébastien Lubli. Madame Claire Robert. Monsieur Gilles Echerbeau. Madame Élodie Ramon. Monsieur Olivier Vacarès. Madame Emma Roujas. Monsieur Anthony Ramon. Madame Maëlys Zorzi. Madame Laurence Gauthier. Monsieur Christian Blanc. Madame Géraldine Doussat, Monsieur Éric Vassal. Donc, Monsieur Guillemino a demandé donc au conseil municipal de choisir un secrétaire de séance et propose donc Madame Pauline Fonce. Alors, Monsieur Ventia fait l'appel, dénombre les conseillers présents. Est-ce qu'il y a des absents et des procurations? Ok. Donc, j'invite donc le conseil à procéder à l'élection du maire. Il rappelle qu'en application, je suis obligé de le lire, qu'en vertu des articles L 222-4 et L 21-27-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Voilà. Donc, je demande qui est candidat au poste de maire de la commune rurale. Non, les assesseurs. Ah oui, les assesseurs. C'est vrai que on l'avait marqué après. Bon, c'est pas grave. Donc, il faut désigner 2 assesseurs. Est-ce qu'il y a des volontaires? Et il serait bien qu'il y ait un assesseur de la liste élue et de la liste d'opposition. Donc,
Donc, le quorum est atteint, donc on peut procéder au vote. Donc, j'indique que le conseil municipal, à l'élection du maire, j'ai lu le paragraphe, demande 2 assesseurs volontaires, un de l'opposition si possible, c'est fait. Y a-t-il des candidats à l'élection du maire? Oui. Madame Corinne Gonzalez, y en a-t-il d'autres? Donc, un seul candidat. Alors, j'appelle maintenant chaque conseiller à se rendre dans l'isoloir pour procéder au vote. Donc, on les appelle par ordre, c'est pas plus. Non, non, mais vas-y. Alors, précisez quand même comment on procède. Oui, alors, vous avez votre enveloppe dans votre chemise. Donc, pour éviter toute la mise, j'ai une enveloppe bleue pour l'élection du maire avec donc, un petit alerte. Donc, il faut passer dans l'isoloir et après venir placer. C'est bon, vous avez mis votre stylo là-bas. Tout le monde a déjà un stylo. Donc, je vais Appelle-le. alors, Je vérifie. Corinne Gonzalez. Gonzalez, à voter. Monsieur Bressan, à voter. Monsieur Jean-Jacques Zanguipa. Inquiétable, à voter. Madame Laurence Bonneau.
Pécan à voter. Monsieur Gilles Grosera. Monsieur Gradira à voter. Madame Pauline France. Un poste à voter. Monsieur Léon Mathias. Monsieur Mathias à voter. Madame Christine Amour. Madame Allo à voter. Monsieur Angelo Sébastien. Angelo à voter. Madame Pierre Robert. Monsieur À voter. Deschambault. Monsieur Charbot à voter. Madame Élodie Ramon.
la caresse à voter. Madame Eva Rojas. Emma Oujas à voter. Monsieur Anthony Ramon. Anthony Ramon à voter. Madame Maëlys Verger. Dorcy à voter. Madame Laurence Gauthier. Madame Gauthier à voter. Monsieur Christian Blanc. Monsieur Christian Blanc à voter. Madame Géraldine Poussard. Madame Doussat à voter. Monsieur Coupon. Monsieur Vassal à voter. Au dépouillement. Est-ce que les assesseurs donnent. Alors, les assesseurs peuvent venir Oui. ce soir. Ok.
blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Corinne Gonzalez. 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 Bulletin blanc. Alors, 5 bulletins blancs. Il va falloir aussi expliquer au conseiller comment s'écrit Corinne Gonzalez aussi. Parce qu'il y a des S. La deuxième. Ouais. Oui, mais ça va pas mal. Pardon? Comment ça s'écrit après? Avec un seul. Oui, Quatre. ah, c'est là que je reste. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vous êtes d'accord pour la modification? Donc, avant de proclamer il y a 7 bulletins. Donc, Mme Gonzalez est élue, je proclame, Mme Corinne Gonzalez, maire de la Pérouse, et immédiatement installée dans le conseil.
pensée assez émue par rapport à mes collègues avec qui j'ai vécu 19 ans. Voilà, tous ceux qui sont présents toute cette année, et en particulier, je vois Michel et d'autres, et j'ai une grosse pensée pour eux. Voilà. Parce que j'ai eu énormément de plaisir de démarrer avec eux. En particulier, c'est Michel qui avait lancé cette opération. Et nous nous retrouvons 19 ans après. Il dit Sandra, moi je reste. Mais j'ai une énorme pensée pour eux. Voilà. Bon, ben, merci à tous, merci pour votre confiance. Je remercie le conseil municipal. Merci Alain. Je prends le relais gentiment, voilà, en douceur. Et bon, je remercie Bon d'avoir présidé cette première partie. Et je vous propose donc de continuer ce conseil municipal par la détermination du nombre d'adjoints. Donc je vais demander au conseil municipal de se déterminer sur un nombre. Je vais proposer le nombre 6. Je vous propose également de voter à main levée. Voilà. Donc je propose 6. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je rappelle donc que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue. Je précise également que pour limiter la propagation du virus, la préfecture a recommandé de demander en amont les listes de candidatures. Donc, les deux listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire, donc la première liste, Éric Bressin, Audrey Spitz, Jean-Jacques Zanquetta, Laurence Boisgou, Jean-Philippe Milleran, Marie-Christine Allais. La deuxième liste, candidats aux fonctions d'adjoint au maire, Laurence Gauthier, Christian Blanc, Géraldine Doussat, Éric Vassal. Je demande également s'il y a une autre liste qui souhaite candidater. Merci. Nous allons procéder à l'élection des adjoints dans les mêmes conditions que celles du maire. Donc, c'est un par un. Et je vais commencer par moi. Corinne Gonzalez. Monsieur Éric Bressin. Madame Audrey Spitz. Monsieur Jean-Jacques Zanquetta.
À voter. Madame Laurence Bois. À voter. Monsieur Jean-Philippe Mirand. À voter. Madame Colette Descamps. À voter. Monsieur Gilles Ranzera. À voter. Madame Pauline Fons. À voter. Monsieur Edmond Mathias. Sérieux? À voter. Madame Marie-Christine Allot. À voter. Monsieur Angelo Sébastiani. À voter. Madame Claire Roubert.
Adopté. Monsieur Gilles Cherbourg. Adopté. Madame Élodie Ramos. Monsieur Olivier Vacarès. Adopté. Non. Adopté. Madame Emma Roujas. Adopté. Monsieur Anthony Ramon. Adopté. Madame Maëlys Zorzi. Adopté. Madame Laurence Gauthier. Adopté. Monsieur Christian Blanc. Adopté. Madame Géraldine Boussard. Adopté. Madame Géraldine Boussard.
À voter. Monsieur Éric Vassal. À voter. Les assesseurs, s'il vous plaît. Laurence Gauthier. Laurence Gauthier. Laurence Gauthier. Éric Bresson. Éric Bresson. Laurence Gauthier. Éric Bresson. 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 Donc 4. Laurence Gauthier. Oui. Donc, je proclame mesdames Audrey Spitz, Laurence Boisdon, Marie-Christine Allot et messieurs Éric Bresson, Jean-Jacques Zanquetta, Jean-Philippe Murand, adjoints avec 19 voix. Ils sont donc installés et j'installe les candidats figurant sur la liste conduite par Corinne Gonzalez. Ils ont pris rang dans l'ordre de cette liste.
Premier adjoint, Éric Bresson. Deuxième adjoint, Audrey Spitz. Troisième adjoint, Jean-Jacques Zanqueta. Quatrième adjointe, Laurence Boilou. Cinquième adjoint, Jean-Philippe Nieran. Sixième adjointe, Marie-Christine Allot. J'invite également Monsieur Vincias, les deux assesseurs et le secrétaire moi-même avaient signé les procès-verbaux. Tu fais les choses? Allez. Donner la lecture de la charte de l'élu local. Suite à cela, je ferai un petit discours et de tradition, pas très long, un jour à suivre. Et nous clôturerons donc ce conseil municipal. Si vous le souhaitez, nous pourrions prendre une photo tout à l'heure à l'extérieur. Monsieur Piluto se charge de monter à l'étage, on gardera les distances et je pense que c'est faisable. Une photo de groupe. Voilà. Donc la charte de l'élu local. Cette charte rappelle en 7 points les grands principes déontologiques à respecter dans l'exercice du mandat. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Donc, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers concitoyens, je vous remercie très sincèrement de votre présence, avec toutefois un regret, celui de n'avoir pu accueillir plus de personnes, et ce, au vu des préconisations sanitaires exigées. J'adresse pour commencer mes remerciements à M. Alain Guilleminot, à Michel, et qui, durant toute cette période de crise sanitaire, ont œuvré à mes côtés, et puis bon moi avec vous, en m'associant aux diverses décisions devant être prises. Merci à vous deux. Nous venons de vivre des moments difficiles, ces jours, ces semaines qui ont bouleversé nos vies, nos habitudes. Cette crise sanitaire que nous venons de vivre laissera sans nul doute trace. Il y aura un avant et un après. Le cours de la vie s'est arrêté pour céder la place uniquement à la lutte contre le Covid-19. Le moment de l'installation du conseil municipal a été retardé. Il était attendu. Il arrive aujourd'hui, 67 jours après. Je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour toutes ces femmes, tous ces hommes qui ont lutté sans relâche et qui continuent à le faire, au mépris de leur propre vie et pour certains qui l'ont perdu, pour enrayer l'étalement du virus. Je n'oublie pas nos commerçants, souvent mal protégés au début, qui nous ont permis de disposer des produits de première nécessité durant les restrictions de déplacement. L'histoire de l'humanité est marquée par les diverses épidémies et je ne doute pas qu'elle se relèvera de celle-ci comme elle a toujours su le faire. C'est donc un moment singulier que nous vivons aujourd'hui. Il suffit de regarder autour de nous, séparés par des mètres carrés, distanciation oblige, masque de protection sur le visage. Oui, ce moment est bien singulier. Et malgré tout, je suis heureuse et émue d'être la première femme à être élue maire de la Pérouse-Faussade. C'est avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup de détermination, que j'aborde cette fonction de maire, avec toute mon équipe rassemblée et unie autour de moi, dans une même dynamique et une solidarité affirmée. Nous avons une belle tâche devant nous. Mon objectif sera de fédérer, de rassembler, d'écouter, de partager, de dynamiser, et plus que tout construire ensemble. Maire, c'est le plus beau mandat. C'est le mandat de la proximité, du contact, de l'action concrète, des réalisations qui se voient. Je suis par la voie des urnes et de ce fait le maire de tous les habitants de la Pérouse-Faussade. Un maire qui sera accessible, disponible et à l'écoute de chacun. Un maire attaché à l'exigence démocratique, à l'exemplarité et l'intégrité des élus. Un maire convaincu des vertus de la diversité. Je veux assurer à l'opposition de ma volonté de l'avoir joué pleinement son rôle et souhaite qu'entre nous ait lieu des débats constructifs, respectueux et bien évidemment sans agressivité. Le conseil municipal est un lieu d'échange, de confrontation, d'idées et de décision.
Il est l'essence même de la démocratie de proximité et son expression a toute sa place ici. Je tiens à m'engager sur ce point. Je m'attacherai fermement à ce que les débats demeurent constructifs et respectueux des idées et des personnes. Je ne suis pas certaine de trouver les mots justes pour exprimer ma reconnaissance et vous dire ma gratitude pour la confiance que vous venez de m'accorder, de nous accorder. Nous, car nous formons une équipe élue pour servir et non pour se servir au détriment de la commune. Une équipe qui a montré sa solidité, son engagement durant toute la campagne électorale et qui aujourd'hui a hâte de mettre ses compétences, son énergie collective au service de notre village. J'ai confiance et je crois profondément à la force et au dynamisme de notre équipe. Pour moi, en vous regardant aujourd'hui, je vois des visages amis. Ce sont toujours les mêmes visages et pourtant quelque chose a changé. Nous sommes devenus responsables de la direction que prendra notre village, de la Pérouse Fossat. Nous allons apporter nos bonnes faits avant nous et comme d'autres le feront après nous. Nous ne nous défilerons pas face à nos responsabilités et nos engagements. Il nous faudra utiliser toutes nos ressources et nos compétences pour atteindre la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés, pour qu'un projet ne soit pas une promesse, mais une tâche à accomplir. Nous ne ferons pas de miracle, mais nous ferons le maximum pour servir la cause des Lapérousiennes et Lapérousiens. Une nouvelle page va s'inscrire dans la vie communale avec ce nouveau mandat. Certainement de nouvelles mesures sanitaires qui vont nous demander beaucoup de travail et d'efforts pour mener à bien notre mission dans un contexte économique très difficile. Il nous faudra nous adapter. Nous devrons gérer le présent et préparer l'avenir. Un projet communal ne peut pas se concevoir sans ambition, mais il doit également tenir compte des contraintes financières et trouver un juste équilibre entre la concrétisation de nos réalisations indispensables au bien-être de nos concitoyens et la maîtrise de notre budget communal. À l'heure où certains villages assistent impuissants à leur désertification, nous avons une immense chance, celle d'avoir une variété de services et commerces de proximité. Nous avons pu apprécier leur dévouement ces dernières semaines. Nous avons l'immense privilège d'avoir des médecins et de plus, ces dernières vont bientôt entamer la construction d'un centre médical. Nous comptons également une crèche avec une belle capacité d'accueil, un groupe scolaire qui est en pleine restructuration et que dire des nombreuses associations. Nous nous réjouissons déjà de travailler, voire retravailler à leur côté et participer ainsi au rayonnement de la Pérouse Fossat, que ce soit dans les domaines festifs, caritatifs, sportifs ou culturels. Nous avons l'immense chance d'habiter un village qui possède une âme. Et cette âme, nous nous engageons à la préserver. Et ce, pour qu'ensemble, que ce soit les natifs de la Pérouse Fossat, ou comme bon nombre d'entre nous dans cette salle originaire des 4 coins de France, nous puissions dire qu'est-ce qu'on est bien à la Pérouse Fossat. Oui, je le crois, notre village est plus que vivant, et nous allons continuer à le dynamiser. À nous de convaincre par nos actions que ce beau village que nous aimons tous profondément mérite bien l'intérêt de chacun. Je ne voudrais pas alourdir cette cérémonie d'investiture en faisant l'inventaire de l'ensemble des dossiers que nous aurons à gérer ensemble. Notre feuille de route est tracée par l'ensemble des projets actuels et ceux à venir, dans les prochains mois, les prochaines années. Le devenir de notre commune dépend aussi étroitement de la qualité des relations que nous entretiendrons avec notre communauté de communes, le conseil départemental et les instances extérieures. J'adresserai mes derniers mots à ceux qui vont désormais exercer à mes côtés. Les responsabilités municipales. La mairie, c'est le visage de la République. C'est le lieu où flotte son drapeau et où est inscrite sa devise. Liberté, égalité, fraternité.
Chacun d'entre nous est, à partir de ce soir, un représentant de la République, avec ses lois et ses valeurs fondamentales. N'oublions jamais que nous avons été élus pour servir, et nous nous serons dignes de la confiance qu'ont placée en nous les électeurs lapérousiens. Gardons à l'esprit que nos réflexions, nos décisions et nos actions doivent entièrement tourner vers un seul objectif, le bien-être des Lapérousiennes et Lapérousiens. C'est pour cela que nous avons été élus. C'est ce qui m'animera au cours de ce mandat. Je terminerai en citant Clémenceau. Il faut d'abord savoir ce que l'on veut. Il faut ensuite avoir le courage de le dire. Il faut ensuite l'énergie de le faire. Merci pour votre écoute. Monsieur Guilleminot va prendre la parole un petit instant. Je vous laisse la parole. Merci. Bon, je vais essayer de parler. Je rassure, ce ne sera pas long. Et puis je risque d'être dérangé un peu par le téléphone de Jacques Pérez. Bon. Corinne, Madame Le Maire, félicitations pour ce discours qui vous donne à tous le tempo. Au discours de maire, bravo, vraiment, je vous demande avec tout ce qu'il y avait, tout ce qu'il y a dedans, tout ce qu'il faut faire et comment il faut le faire, avec quel esprit. Alors, je te passe la main. C'est comme ça qu'on dit, hein, je passe la main. Et c'est avec grande joie que je te confie maintenant, à toi, ma grande amie, les clés de la commune. Alors, passons aux actes. Ici, c'est le passe général de la commune. Alors, tu pourras t'en servir à toutes les heures, de jour et de nuit. Alors, de nuit, j'espère que ce ne sera pas trop souvent, et je pense que ton mari t'accompagnera pendant ces moments difficiles. Oui, je pense aussi. Je ne peux pas te faire la bise, mais je peux avouer. Nous partageons une grande amitié tous les deux, et nous partageons des valeurs. Et ces valeurs, justement, qui sont celles que tu as citées tout de suite, elles me font dire qu'aujourd'hui, je suis très heureux parce que notre village, comme je disais, est en de bonnes mains. D'ailleurs, l'équipe qui t'entoure est pleine d'idées, animée elle-même par beaucoup d'enthousiasme et une formidable motivation. Et je suis donc serein et heureux parce que la qualité de vie de la Pérouse, vous allez la préserver et je sais que vous tous, vous allez encore l'améliorer. Je vais parler à deux conseillers ici, que les autres n'en prendront pas. Vous comprendrez pourquoi. Tous les deux, vous descendez d'un homme qui a disparu il y a assez longtemps maintenant. Cet homme, on peut dire que c'était, je dirais, le plus lapérousien des lapérousiens. Cet homme, il est né d'une famille d'ici, il s'est marié avec une femme d'ici. Il a été employé municipal, il a été élu. Et j'ai eu le bonheur de le connaître. Et donc, Élodie Henry, je vais vous remettre l'hommage que j'avais fait à Maurice lors de ses obsèques. Alors, soyez-en dignes, je compte sur vous,
Et puis là-haut, il compte sur vous. À tous, je vous souhaite bon courage pour ces 6 années. J'ai dit bon courage, non, beaucoup de courage. Pour ces 6 années intenses qui vous attendent, mais 6 années qui vont être tellement passionnantes. Merci. Le conseil municipal est clos. J'invite donc maintenant l'ensemble des élus à faire la photo à l'extérieur. S'il vous plaît. Oui. L'écharpe. Déjà la chercher. Ah.